The Book of Noise, le livre du bruit, est une étude sur le son publiée dans les années 70 par des universitaires canadiens. Il stipule qu'un son devient un bruit à partir du moment où son auditeur le considère comme désagréable. Nous allons garder cette définition en tête pour nos recherches. Nous allons aussi ajouter que la richesse sonore est un ensemble de sons agréables à l'ouïe qui a, en plus de ça, une diversité de provenance très élevée. La Gironde est l'estuaire le plus grand d'Europe, long de 75 km. Il longe le territoire de la communauté de communes de Blaye. Il est une porte d'ouverture considérable sur des paysages visuels, mais aussi sonores, qui nous ont fortement marqués, et c'est pourquoi que nous l'avons choisi par sa richesse et sa diversité. La carte paysagiste que nous avons réalisée suite à l'arpentage et découverte du territoire révèle un intérêt particulier pour le son. Nous avons défini un parcours longeant l'eau. Nous l'avons divisé en plusieurs séquences paysagères et dans lesquelles nous avons repéré des lieux d'intérêt. Nous les avons écoutés, enregistrés et caractérisés. Composée majoritairement de champs agricoles et d'entrées d'eau, cette séquence 1, que vous avez sous les yeux, est favorable au développement de la faune et de la flore maritime le long des berges. Donc vous avez pu entendre le vent qui a fait frémir les roseaux le long des berges, les feuilles des chênes verts, et aussi des aboiements, bêlements et sifflements en fond qui nous montrent en fait la présence d'habitats et de fermes au loin. Nous avons aussi pu entendre le chant des oiseaux qui étaient perchés dans les arbres et qui ont rythmé l'ambiance sonore. Les ports quasiment laissés à l'abandon ont un avenir incertain. On peut imaginer un passé avec beaucoup plus d'activités centrées autour du commerce et des loisirs de pêche. Mais on peut également se demander si le futur va être plutôt optimiste ou pas, selon la gestion du site. La question suivante se pose alors. Comment le son révèle-t-il les évolutions dans le paysage des berges de la Gironde et comment cela peut être un outil pour qu'on puisse le percevoir et le mettre en valeur ? Nous avons commencé par enregistrer les sons individuels sur le lieu pour ensuite reconstruire une bande sonore la plus fidèle possible. Ensuite, à l'aide de cartes postales historiques, anciennes cartes IGN et témoignages, nous avons pu recréer des bandes sonores historiques de ces lieux. Cela nous a permis d'identifier des premières améliorations au déclin dans le paysage. C'est alors que la dimension qualitative est entrée en jeu. C'est alors que la dimension qualitative est entrée en jeu, et c'est pourquoi on a décidé de faire des enquêtes sur le paysage de demain. Donc, à travers notamment, également comme le groupe du Saugeron, des cartes postales déposées dans les boîtes aux lettres, la participation à l'atelier du groupe qui vous a présenté le conte tout à l'heure, et un stand au marché de Blaye. Et donc, ces différentes enquêtes nous ont permis de demander aux gens ce qu'ils caractérisaient comme un son ou comme un bruit, et donc d'en découler les améliorations ou les dégradations du territoire. Et donc, ces différents parcours diversifiés des personnes nous ont permis d'avoir des renseignements sur les différents projets du territoire et de savoir ce que ça a donné. Et donc, après avoir eu toutes ces informations, on a pu les affiner pour aboutir à une méthodologie d'analyse.
Donc, deux méthodes sont alors envisageables pour pouvoir exploiter ces témoignages. Donc, notre première méthode, en fait, c'est d'abord de se baser sur le retour et les ressentis des habitants pour recréer, en fait, leur paysage sonore idéal. Donc, par exemple, ce qui est le plus ressorti lors de nos interviews, on a cru comprendre que les habitants étaient très touchés par le chant des oiseaux et qu'on les entendait de moins en moins en ville, notamment à Blaye. Donc ce qu'on s'est dit de faire, c'est qu'à la manière du groupe de la vallée paysagère du Grenet, c'est de réimplanter en fait des haies et des arbres dans la ville de Blaye pour en fait faire revenir les oiseaux en ville. Et la seconde méthode serait de faire une proposition aux habitants à l'aide de nos connaissances. Donc un exemple, nous reconnaissons la valeur du son de l'eau. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il serait intéressant de réintégrer au paysage sonore le son de la fontaine située sur la place du marché de Blaye. Et cette dernière apporterait un paysage sonore futur meilleur aux habitants. Donc, grâce à ces différentes recherches, ont émergé des bandes sonores retraçant le passé, le présent, mais aussi le futur de ces lieux choisis. Donc, le projet prend alors la forme d'un répertoire de bandes sonores mis à disposition sur un site internet ou sur des plateformes de streaming. Elles seront accessibles au plus grand nombre. Ils seront classés donc par localisation les bandes sonores historiques. Elles permettraient de faire donc des projections dans le futur, mais aussi d'avoir un accès au passé. Et de là peuvent émerger des hypothèses d'évolution pour les futurs paysages. Ainsi, il serait plus simple de comprendre les besoins et les envies des habitants afin de mieux répondre à leurs demandes. On va venir s'inspirer de la richesse du paysage sonore pour proposer un paysage général plus riche. On va également y ajouter une dimension sociale en incitant les générations plus jeunes qui sont souvent absentes des débats politiques à vraiment venir participer et devenir acteurs de leur territoire. On va on va venir à l'aide d'un moyen beaucoup plus récent et qui a donc fait ses preuves, qui est donc l'outil sonore. On va venir en fait toucher le public ciblé, donc à l'aide de ces bandes sonores qui peuvent ensuite évoluer en podcast ou en interview. On peut y rajouter des témoignages par exemple. Et on va en fait venir vraiment reconnecter les jeunes et on va venir reconnecter les habitants à leur territoire et à vous, donc les élus et les acteurs de ces lieux. Cet outil de médiation, il peut également être utilisé à des fins scientifiques pour voir les évolutions de différentes espèces, mais il peut être également utilisé à des fins éducatives, donc dans des écoles, par exemple à travers la participation à l'atelier des contes, et il peut évoluer dans de nombreuses directions. Donc, par exemple, peut être utilisé par des organismes comme la LPO, aussi la poésie de l'estuaire, et on peut également penser à l'installation d'observatoires sonores, d'animations, de balades commentées. En somme, ce projet rattache le paysage sonore au paysage visuel et il permet ainsi de repérer les évolutions d'une entité paysagère autrement invisible. Merci à tous pour votre écoute. J'aimerais ajouter à ça que, à défaut de paraître dans le Sud-Ouest, une revue qui nous a été présentée un peu plus tôt, lors de notre intervention sur le marché, on a été approché par un journaliste pour le Sud-Gironde qui va en fait publier un article dans le journal vendredi prochain, dans le Haut-Gironde, pardon. J'ai été mélangée avec le reste. Voilà, donc qui résume assez bien tout ce qui a été mené et ils ont pu aussi parler avec le groupe qui a travaillé sur le saugeron.
Et donc vous pourrez lire tout ça normalement vendredi prochain. Comme quoi, les enquêtes, ça marche.